Je suis arrivé en Alberta en 1998. Je m'étais donné une mission en m'en venant ici. Je venais sauver la francophonie. Oui, rien de moins, mes amis. Comme bien des Québécois, je connaissais Saint-Boniface, mais la vie francophone ailleurs, ça devait être une farce. Je devais aller voir ça de mes propres yeux, pensant aussi que ça me ferait du bien de passer pour un dieu. Je suis arrivé pendant une fête franco-albertaine. Imaginez la surprise qui a été la mienne quand j'ai vu tous ces gens francophones faire le party. Je ne pouvais pas croire que j'étais à Calgary. Il ne m'a fallu que quelques jours pour avec vous tomber en amour. Même s'il n'était que d'1 an mon contrat, je me doutais déjà que je ne repartirais pas. J'ai rapidement été rempli d'admiration pour tous ces gens qui parlent français depuis des générations. Je n'étais pas le sauveur que je pensais être, la communauté m'a appris à me connaître. Je me souviens de la joie que j'ai eue à voir ces grands-parents faire semblant de ne pas comprendre quand leur parlaient leurs petits-enfants. Chaque fois que ceux-ci leur parlaient dans la langue de Shakespeare, ils répétaient leurs petits jeux sans même un soupir. I realized since I was transplanted that I always took speaking French for granted. Thanks to all those grandparents, the privilege I have, I understand. J'ai compris que pour vivre en français, il fallait être très fort, que chaque jour, il fallait faire un effort, que pour nos convictions, il fallait toujours en faire plus, comme pour aller à l'école passer 1 heure en autobus. En étant animateur à la radio CKRP, j'ai compris que moi aussi, un rôle, je pouvais jouer. Ma mission serait de faire découvrir la musique, un aspect important avec lequel les Franco communiquent. Sans le savoir, je me servais de façon journalière de l'art comme stratégie de renforcement identitaire. Je faisais plus que de la radiodiffusion, je faisais de la transmission. Quelques années plus tard, j'ai quitté pour la grande ville. J'ai découvert que les défis ici étaient aussi difficiles. J'ai rencontré certaines personnes avec une francophonie plus molle qui pensaient qu'enseigner le français, c'était seulement la responsabilité de l'école. Apprendre la langue sans une des composantes de l'équation école-communauté-famille, c'est comme faire de la course à pied, mais sans espadrille. Si on ne joue pas un certain rôle à la maison, on ne peut pas s'attendre que du français, nos enfants soient des champions. En ville, j'ai aussi découvert les nouveaux arrivants, qui ont donné un nouveau souffle de vie à notre monde existant. Ils ont renforcé la vitalité de nos communautés en décidant, eux aussi, de ne pas se laisser assimiler. Non seulement ils augmentent les nombres, ils nous montrent aussi qu'il y a des Franco partout dans le monde. Ensemble, on forme une grande famille. C'est pour ça que parfois, entre nous, il y a de petites bisbilles. Le français, c'est plus qu'une langue, c'est une culture, une identité, c'est une façon d'être, de se comporter. Parler français, c'est accepter qu'on fait partie d'une grande histoire, c'est comprendre que c'est important de garder vivante notre mémoire. En devenant moi-même parent, j'ai compris qu'on ne peut pas forcer nos enfants à parler français à tout prix. Notre rôle est de bien les outiller pour qu'au moment venu, ils, elles ou ils fassent un choix éclairé. Ce n'est pas moi l'expert, alors je vais laisser le plancher à tous ces animateurs qui, avec passion, vous ont préparé des ateliers. Je ne voudrais pas être assis à votre place et devoir faire un choix, car tous les ateliers semblent très intéressants, ma foi. Avant de vous quitter, je me permets un dernier commentaire, basé sur mon expérience à Edmonton et à Farrer. On ne parle pas de sport dans votre sommet. Et je pense qu'il faudrait considérer cet aspect. Les Jeux francophones de l'Alberta, ce n'est pas les Olympiques, mais comme chef de mission, j'ai vu tant de jeunes avoir un déclic. En frappant un ballon, plutôt qu'en hitting the ball, they understand they can do everything in French, after all.